Amen. Éternel Dieu, notre Père, tu as permis, Seigneur, qu'une année de plus nous soit donnée, Seigneur. Laisse que durant cette année qui vient, nous puissions encore faire mieux que durant cette année passée, Seigneur. Que nos échecs, ô Dieu, que nos fautes, Père, soient enterrés avec l'année qui est passée, Seigneur. Amen. Que nous puissions regarder devant, ô Dieu, vers toi qui est l'auteur et le consommateur de notre vie. Alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, nous voulons dire ces quelques mots, Père, pour la gloire de ton nom. Laisse que tu puisses le oindre, Seigneur, pour que nous âmes, ô Dieu, pour cette encore davantage remplie de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Parce que nous voulons, Père, oh Dieu, que tu puisses remplir chaque fibre de notre être. Amen. Oh Dieu, comme ton prophète l'a dit, que nous puissions être remplis de chaque fibre, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, visite-nous encore. Et que chaque besoin qui se trouve dans les cœurs de tes enfants puisse trouver solution. Amen, Seigneur. Accorde-nous, Père. Alléluia. Alors que nous te demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous dire bonne année parce que personne ne l'a fait. Amen. Frère Max, bonne année. Amen. Bonne année à tous. Amen. Et je vais faire. Ma mère m'a donné quelque chose à dire pour tout le monde. Amen. Et c'est un vœu. Ça, c'est de ton ami. Elle a dit, dites aux frères et aux sœurs que Dieu puisse leur donner une bonne santé pour le corps et pour l'âme. Amen. J'ai dit ça, c'est parfait. Amen. Et donc nous vous souhaitons une très bonne santé pour le corps et pour l'âme. Amen. Et à la fin, je vous dirai le vœu de Frère Branham pour vous. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever un peu, comme ça va nous réveiller et lire dans Juge au chapitre 16. Juge au chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 15. Il est écrit ceci, je ne sais pas si vous y êtes. J'ai vu que nous avons des merveilleux talents pour chanter, je n'ai pas écouté les frères Lévi. Alléluia. C'est celui-là que je voulais entendre. Et lui n'a pas chanté. Peut-être qu'il chantera à la fin, qui sait. Et devant lui, il y a un autre que je voulais entendre, c'est le frère Juno, je voulais qu'il chante aussi. Alléluia. Ok. Je vais lire à partir du verset 15. La sœur Arlette m'a impressionné, j'ai compris que dans la famille, il y a un ton de chant. Je ne sais pas si cela est descendu sur les enfants. Ok, nous commençons au verset 15. Il est écrit ceci. Elle lui fit. Comment dis-tu, je t'aime et ton cœur ne bat avec moi? Tu t'es moqué de moi ces 3 fois. Tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Et il arriva, comme elle est tourmentée par ses paroles tous les jours, et le pressait, que son âme en fut ennuyée jusqu'à la mort. Et il lui déclara tout ce qui était dans son cœur. Pas dans sa tête, hein. Il lui a déclaré tout ce qui était dans son cœur. Écoutez, à partir de là, elle lui dit, les rasoirs n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi, et je deviendrais faible, et je serais comme tous les hommes. Et Delilah vit qu'il avait déclaré tout ce qui était dans son cœur, et elle envoya et appela les princes des Philistins, disant, montez cette fois, car il m'a déclaré ce qui est dans son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Amen. Oui, je crois que ton souhait est exaucé. Amen. Ok. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que le diable veut nous attaquer, mais nous croyons que Dieu est avec nous. Amen. Peu importe les manigances qu'il fait, nous croyons que cette année, c'est une bonne année pour nous. Amen. William Branham dit qu'une année qui est devant, c'est sujet d'espoir. Amen. Amen. C'est vraiment sujet d'espoir. Et moi, je voudrais que l'année 2015 soit l'année où chacun va recevoir la sémence. Amen. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible,
Vous savez, quand Israël a connu les 7 années de disette et les 7 années d'abondance, après un moment, il n'y avait plus la sémence. Et c'est la 15e année où le peuple est venu. Et ils ne sont pas allés vers n'importe qui, ils sont allés vers Joseph. Ils ont dit, donnez-nous de la sémence. Amen. Et que cette année soit l'année où chacun d'entre nous va recevoir la sémence. Amen. Je vais parler sur un petit sujet. Toujours dans la pensée que le frère Armand nous a inspiré, qui est le fond. J'ai trouvé que c'était merveilleux. Parce que vous savez, vous pouvez vous asseoir là, vous entendez votre frère en train de parler, et cela vous ouvre plusieurs portes. Je crois que je vais m'accrocher à lui et essayer de monter sur son épaule pour voir plus loin. Amen. Amen. Donc, nous allons parler d'un petit, ça sera un petit sujet de méditation, le temps que notre pain arrive enfin à cuire, pour que nous puissions le prendre. Je vais commencer par une petite citation qui est dans le premier saut. Je suis au paragraphe 15, parce que je vais parler du cœur. Nous croyons que le fond du croyant, c'est le cœur. Vous savez, si moi, je traite une affaire avec le frère Neville, par exemple, la sincérité qui sera dans cette affaire ne dépendra que de la disposition de notre cœur. Vous savez ça? Amen. Donc il n'y aura que le fond des frères Neville et mon fond qui sauront que dans cette affaire, j'y suis ou je ne suis pas. J'ai lu, frère Wanam, dans le premier saut, paragraphe 15. Écoutez, il y a bien des années que je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la même personne. Yes, sir. Voyez-vous, et Christ est le cœur même de Dieu. Remarquez, dans l'histoire que nous avons lue, c'est une histoire qui parle d'un homme et d'une femme. Et la femme dont il est question ici, c'est Delilah. Et remarquez, l'homme dont il est question, c'est Samson. Vous savez que Samson avait le mystère de cette tresse sur lui. Amen. Et sa force venait de cette tresse. Remarquez ici, Frère Madame dit, au lieu de rester dans les frontières de Dieu, Samson alla faire un petit tour chez les Philistins. Et là, il aima cette femme appelée Delilah. C'est vrai que peut-être chaque soir, il disait à Delilah, oh, Delilah ma colombe, tu sais combien je t'aime. Et cette femme sait que lorsqu'on prononce le mot amour est intimement lié au cœur. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, écoute ô Israël, tu aimeras l'Éternel de tout. Il n'a pas dit d'une moitié. Il n'a pas dit de 3 quarts. Il a dit tu lui donneras tout ton cœur. Yeah. Amen. Amen. C'est ça le début. Le début où notre fondation sera le cœur. Et nous voulons que le tout en nous, notre cœur entier, soit donné à Dieu. Amen. 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 Vous savez que Dieu n'aime pas les choses à moitié. William Branham dit, s'il y a quelqu'un qui doit être un bon travailleur, c'est un chrétien. Parce qu'un chrétien fait bien une chose où il ne le fait pas du tout. Yes. Donc si vous voulez être un clochard et que vous êtes un chrétien, soyez le meilleur des clochards qu'il y a. Amen. Parce qu'un chrétien, il est meilleur, il excelle dans ce qu'il fait. Amen. Amen. Regardez maintenant, cette femme comme Samson a prononcé le mot amour. Maintenant, Delilah est venue avec ça. Elle dit, comment est-ce que toi, tu peux dire que tu m'aimes alors qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur que moi, Delilah, je ne connais pas. Dis-moi un peu, quel est le secret de ta force? Le cœur, c'est un lieu qui garde les secrets. Vous savez ça? Le cœur garde les secrets. Comme il y a des proverbes qui disent que le cœur garde. Il y a des choses que le cœur garde, que si on les proclame ici, nous allons entrer dans les coma. Ça, c'est vrai. Parce que le cœur, c'est tout un mystère. Et ici, Delilah savait que la force de Samson avait un secret. Et ce secret était gardé quelque part. C'est pour ça qu'elle dit à Samson, mais comment tu peux dire que tu m'aimes et ton cœur n'est pas avec moi? Vous savez, un garçon, s'il rencontre une jeune fille, parce que je crois toujours que chaque fois, madame dit, lorsque vous voyez une petite fille
comme ma petite fille. William Branham dit c'est la femme de quelqu'un quelque part. Et Dieu a fait que cette femme puisse avoir une certaine représentation de son mari. Toute petite fille, elle pense à son prince charmant. Peut-être que le prince charmant a beaucoup de cheveux. Mais vous allez être étonné un jour dans sa vie, elle est mariée à quelqu'un de chauve comme moi. Vous allez dire, mais ça ne correspond pas au prince charmant. Si vous voulez avoir une femme dans votre main, essayez d'avoir son cœur. Même si vous êtes l'enfant de la sentinelle du roi, et qu'elle est l'enfant du roi, si vous avez son cœur, c'est terminé. Vous croyez à ça? Amen. C'est pour ça que les guerres les plus terribles sont les guerres de religion. Yes, sir. Si on commence une guerre de religion ici, elle ne va jamais s'arrêter. Parce que c'est une guerre qui touche le cœur. Ça va même au-delà du raisonnement. Amen. Amen. Vous pouvez être dans votre maison avec vos filles, comme le frère Eric a ses filles. Il pense que lui, il contrôle. Mais quelqu'un peut être dehors avec une télécommande. Et c'est la personne qui lui dicte les ordres parce qu'il a tenu le cœur. Amen. Amen. Et Delilah ici revient. Elle dit, Samson, dis-moi, comment tu peux dire que tu m'aimes et ton cœur n'y est pas? Nous, les gens qui sont mariés, nous savons ces choses. Imaginez un peu que votre femme, n'ayez pas peur, il n'y a pas de coq ici. Alors, votre femme, elle sent que votre cœur ne vibre plus vers lui. Et vous lui dites quand même, je t'aime. Est-ce que ça ne peut pas être un sujet de bagarre? Ça peut être un sujet de bagarre. Elle peut dire, ah, tu es en train de vouloir te moquer, mais le mot, il est bon. Mais il dit, je n'ai pas besoin du mot. J'ai besoin de la vibration. Amen. 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 William Branham dit, ce qui fait la différence entre vous, les êtres humains, et tout le reste, c'est le cœur. Vous croyez ça? Amen. C'est ça ce qui fait la différence. Delilah, frère Max, il veut connaître les secrets. Et Branham nous dit ici, je pensais que Dieu était contre moi. Mais c'est Christ qui, lui, il m'aimait. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est une même personne. C'est pour ça que nous croyons qu'en Dieu, il n'y a qu'une seule personne. Amen. Si vous voulez être une personne, vous êtes déclassé. Amen. Parce que lui, il a voulu que nous tous, nous soyons des attributs, Yes, des sir. fonctions. On appelle attribut fonction. Donc, à la fin de notre film, il n'y a qu'un seul nom qui apparaît. Yes, sir. Dans tous les rôles que vous avez vus ici, la seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que c'est le nom de la famille. Toutes les familles, au ciel et sur la terre, ne portent que ces noms. Amen. William Branham dit, tout ce que vous devez faire, faites-le en ces noms. Alléluia. Il dit, si vous voulez baptiser les gens, dans le nom de Yes. Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez prier, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est la seule et unique personne. Amen. Remarquez maintenant. Branham pensait que Christ lui l'aimait. Et Dieu, lui, il était furieux contre lui. Jusqu'à ce que Branham comprenne que le cœur même de Dieu, c'est Christ. Donc, si vous avez Christ, vous pouvez connaître les secrets que Dieu a cachés. Amen. Amen. Vous savez que la Bible est parfaite. Lorsqu'elle dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc le cœur est un lieu de mystère. C'est le lieu où il y a une pensée qui est cachée. Et si vous voulez connaître la profondeur de cette pensée, il faut alors que la bouche puisse parler. C'est pour cela que Dieu dit qu'il ne peut rien vous révéler sans premièrement envoyer un prophète. Parce que lorsque le prophète vient, il vient comme étant la bouche qui parle de l'abondance du cœur, le cœur de Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Frère Seigneur, je sens que Morphée s'approche furtivement de toi. Fais attention. Mais là, regardez. Parce que dans les bras de Morphée, on est parti. Hein. On quitte ici, on entre dans une autre dimension. Mais j'aimerais que nous soyons d'abord dans cette dimension-ci. Amen. Le cœur. C'est une chose terrible, le cœur, vous savez. Jésus avait vu Moïse
parlait aux enfants d'Israël. Moïse a dit aux enfants d'Israël, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Il a donné les 10 commandements de Dieu. Jésus arrive, c'est comme si il ne veut pas les appliquer comme Moïse les appliquait. Parce que pour commettre l'adultère à l'époque de Moïse, il fallait qu'on t'attrape. Pour tuer quelqu'un, il fallait que le sang coule. Jésus vient et dit, si quelqu'un convoite une femme quelque part dans son cœur, alors que là c'est un secret, qui l'a vu? Personne. Peut-être que c'était un frère à l'église. Personne ne le sait. Un grand mystère. Mais Jésus a dit, celui-là il est aussi coupable comme au temps de Moïse. Jésus va encore plus loin. Il dit que si tu es quelqu'un dans ton cœur, il faut me dire, au lieu de faire ça, prends seulement une Kalachnikov, tire sur lui. Comme ça, tu vas en prison tranquillement et tu sais que tu as fait quand même ce que tu voulais. C'est pour ça que nous devons bien surveiller nos cœurs. Vous savez ça? Amen. Amen. Jésus a dit que si tu es quelqu'un dans ton cœur, tu le hais. Frère Branham, il dit que tu ferais de prendre une Kalachnikov et de tirer sur la personne. Donc vous voyez que le cœur peut nous faire des choses graves. Alors qu'il n'y a personne qui est là pour le checker. Hein, frère Max? Ce qui est dans le cœur, ne dit pas ça à n'importe qui. Il y a des choses qu'on garde. Il faut que tu sois vraiment l'ami intime. C'est pour ça que dans cet âge, tu es devenu ami intime. Amen. 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 Je vais parler d'abord du cœur comme un organe naturel. Vous voyez que le cœur est très important dans la vie de l'être humain. Amen. La partie qui pompe les sang. C'est très important. Vous voulez qu'on parle de lui? Amen. Amen. Le cœur est capital. Maman Esther, c'est le premier organe qui commence à se former. Quand un être doit venir sur la terre, prenez les livres d'anatomie. Nous avons le frère Rébin qui l'a fait pour nous, qui peut confirmer l'information. C'est le premier organe. Il est le premier né. Alléluia. Qui doit venir. Parce que si lui n'est pas là, le reste du travail est zéro. Et c'est le premier organe qui commence à se former. Vous savez que vous pouvez perdre votre main et vous pouvez vivre. Votre main peut s'arrêter de fonctionner et vous pouvez vivre. Votre pied peut arrêter de fonctionner, même votre œil. Vous pouvez arriver à un état où vous ne parlez plus, mais vous pouvez continuer. Mais si cette histoire s'arrête, vous aussi, on vous dit, c'est la fin. Vous allez remarquer si quelqu'un tombe, le premier réflexe, c'est que les gens vont courir vers cette histoire. C'est ça, c'est le premier organe qui se forme. Si quelqu'un tombe, maman, le premier réflexe, nous allons toucher pour sentir est-ce que cet organe continue à vibrer, oui ou non. Si l'organe ne vibre plus, nous allons tenter de le faire partir. On appelle ça une réanimation. Si l'organe ne parle pas, après un moment, si on se bat, on dira, nous avons fait ce que nous avons pu. C'est quelque chose déjà dans le naturel qui est très capital. Et vous savez que le cœur humain, dans l'anatomie, est composé d'une partie droite qui a deux parties et d'une partie gauche qui a deux parties. Vous le savez? Amen. Je ne veux pas rentrer trop en détail parce que je vais chercher quelque chose. Un jour, peut-être si Dieu nous fait grâce, on parlera de ça en détail. Et si vous remarquez, le cœur, le rôle qu'il a, c'est qu'il va envoyer les sangs vers les différents organes que vous avez. Et vous savez que le sang, c'est le symbole même de la vie. Si votre sang ne circule plus, c'est grave. Si votre sang ne parcourt pas votre corps, c'est une catastrophe. Amen. Amen. Et le rôle du cœur, c'est d'envoyer les sangs. Il envoie la vie. Il envoie la vie. Il pousse la vie afin que la vie continue. Et vous savez que le sang, après un moment, il va amasser les déchets.
il ne sera pas aussi pur. C'est un engagement. Donc vous allez remarquer que le cœur a deux parties. Vraiment. Il y a une partie qui doit recevoir le sang qui n'est plus pur, afin de l'oxygéner, de le rendre pur. Et une fois que ce sang est pur, là c'est la partie droite qui la reçoit, il va la donner la partie gauche. En disant la partie gauche, maintenant c'est ton rôle à toi de donner la vie. Amen. Est-ce que vous voyez la mort et la résurrection de Jésus? C'est pour ça que nous croyons que nous avions l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Jésus devait corriger l'erreur qui était passée à l'Éden, qui a fait que, en venant sur la terre, nous sommes venus comme des animaux. Yes. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, tous les péchés et les mal devaient tomber sur lui. C'est pour ça que nous croyons qu'il est devenu nous, afin que nous puissions devenir lui. Amen. Et Jésus maintenant, dans le rôle de donner la vie, il a dit non, moi je ne vais pas jouer ce rôle-là. Je vais vous confier à vous ce rôle de transmettre la vie. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, c'est à qui tu fermeras, Amen. ça sera fermé. C'est à qui tu ouvriras, ça sera ouvert. Amen. Jésus parlant toujours de notre cœur. Amen. 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 Donc si votre cœur s'arrête, ça n'est fini pour vous. Amen. 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 Si votre cœur s'arrête, ça n'est fini pour vous. Mon père n'aimait pas les anniversaires. Il disait, je n'aime pas les anniversaires, je n'aime pas fêter ça. Parce que l'anniversaire, c'est un pas de plus vers la mort. Yes. Amen. 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 J'ai dit, c'est papa, il est philosophe. Hein. Comment il voit que c'est un pas de plus vers la mort? Donc le cœur, quand il bat, c'est un pas vers sa fin. Mais heureusement que Branham me dit, n'êtes-vous pas heureux? Amen. Ce prophète est déroutant. Alléluia. Il dit, n'êtes-vous pas heureux? Il y a Amen. quelque chose qu'on appelle la mort. Oh. Alléluia. Mais papa, Amen. nous tous ici, il n'y a personne qui est mourir. Hein. Frère Branham, quand il a enterré le petit Garnet, hein, parce que les gens pensent que la mort est une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est un fait réel de la vie. Pata Bongo. Amen. Branham me dit, quand il a enterré le petit Garnet, il dit, si j'étais la mort, je ne viendrais jamais toquer à la porte de ces garçons. Donc nous savons que c'est une chose, quand il toque, c'est une chose catastrophique. Mais nous sommes heureux de savoir que cette chose existe. Amen. Imaginez qu'elle n'existait pas. Maman, 180. Même la sœur Sandra dit non, cette fois-ci, je ne soigne pas. Là, ça devient compliqué. Vraiment, c'est 200 ans en mangeant la nourriture que nous mangeons aujourd'hui. À quoi nous... Parce que parfois, vous regardez quelqu'un dans les journaux, un jeune homme, à la télévision ou sur Internet, on vous dit, ce monsieur-là, il a 20 ans. Vous voyez que c'est un papa de 40 ans. Il est foutu, vieilli, fatigué. Et Branham dit, ici nous sommes heureux. Moi je suis heureux. Amen. Qu'il y a une chose merveilleuse Alléluia. qu'on appelle la mort. Toi tu me prêches la mort. Avant l'ouverture du 4e sceau, nous étions dans la confusion, nous tremblions. On l'appelait la grande faucheuse, la dame à la faux. Alors, lorsqu'on nous la peignait comme ça, nous on tremblait. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le mystère qui était dans le cœur de Dieu, le mystère Christ, le prophète a dit, ce n'est qu'un véhicule. Amen. 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 Mais ce n'est pas un véhicule que tout le monde peut prendre. Parce qu'un véhicule doit vous conduire à une destinée. Amen. William Branham me dit, quand la robe de chair tombe, pour un chrétien, on n'appelle jamais ça la mort. Amen. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. C'est pour ça que nous croyons que nous ne mourrons pas tous. Amen. Alléluia. Mais frère, tu es contradictoire. Négatif. Mais tu as dit que nous ne mourrons pas tous.
Mais tous, nous serons changés. Continue. Mais si vous lisez dans votre Bible, vous allez remarquer que Paul, maman, il commence, voici, je vous dis, un mystère. Et vous trouvez quelqu'un qui n'a pas lu la première phrase, il prend juste l'écriture, il court, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés. Comprends d'abord, mon frère, que c'est un mystère. Et tous les mystères sont cachés dans le cœur de qui? Le cœur de Dieu qui est Christ. Parce que Dieu n'avait qu'un seul mystère. C'est pour ça que nous commençons avec Christ, même avant la naissance de Jésus. Nous commençons avec Christ depuis là-bas. C'était Christ, c'était Christ, c'était Christ. Nous arrivons à Jésus. On pense que Christ a fini. Non, non, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Jusqu'à la fin, on continue toujours à voir Christ. Et à la fin du tableau, lorsque les sceaux sont ouverts et que Dieu a tout accompli, là nous comprenons, c'était Christ. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Je ne suis pas encore entré dans mon sujet. Et je cherche comment il rentre. Donc soyez avec moi pour que je rentre. Maman, sois avec moi. Sinon je ne serai pas entré. Je vais ça détendu. Donc vous n'êtes pas tendu, c'est bien. Donc nous commençons cette année détendu. Amen. Pas être tendu, on sera détendu. Remarquez maintenant ce que Frère Madame va dire. Je vais lire une citation. Vous allez voir l'importance. Le cœur, c'est quelque chose de terrible. Vous pouvez être ici en Belgique. Les frères qui sont ici te disent, frère, moi, ça c'est le témoignage que j'avais. Hein. Moi, avant que ma femme ne vienne, j'ai attendu 13 ans. Ça c'est le premier frère. Le deuxième frère dit, j'ai attendu 11 ans. Petit frère, tu veux te marier, cherche seulement ici. Mais si le cœur est à 10 000 km, tu vas faire comment? Moi je vais dire que toi tu as fait 13 ans, c'est ton expérience. 11 ans, c'est ton expérience. Moi je veux aussi mon expérience. Pourquoi? C'est une affaire de cœur. Amen. J'ai lu une citation, pas plus tard qu'hier, qui m'a bousculé. Faut madame dit, il y a une jeune fille qui a un enfant, avec un homme. Il dit, les religieux l'ont forcé à se marier avec un monsieur qu'elle n'aimait pas. Faut madame dit, voici la cause des troubles. Vous savez qu'un mariage est basé sur l'amour. Un mariage n'est pas basé sur les papiers. Non. Un mariage n'est pas basé sur l'argent. Non. Un mariage n'est pas basé sur les héritages. Mais un mariage est basé sur le cœur. Amen. Le mariage naturel ne nous parle que de notre relation avec Dieu. Amen. Donc notre relation avec Dieu n'est pas basée sur la peur de l'enfer. Comme la peur du refoulement, parce que le Congo est considéré comme l'enfer. Alors on a peur d'être refoulé. Alors on va se marier sur base des papiers. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur la peur de l'enfer. Frère Max, nous avons peur de l'enfer? Non. Nous n'avons pas peur de l'enfer. Jamais. Parce que nous, si on descend à l'enfer, nous allons chanter des cantiques. Amen. Nous allons parler de Jésus. Amen. Nous allons dire, il est le même à l'exception du corps physique. Alléluia. C'est notre Seigneur. Parce que vous croyez que l'enfer, ce n'est pas là où nous sommes ici. L'enfer est descendu sur la terre. Amen. Frère Branham est parti à l'enfer à 14 ans. Vous connaissez l'histoire? Amen. Branham dit, j'étais dans le centre commercial avec ma femme. Il dit, j'ai dû m'appuyer parce que j'allais tomber. Les mêmes esprits, les mêmes images que j'ai vues à l'enfer, je les ai vues passer dans le centre commercial. Donc l'enfer était venu sur la terre. Est-ce que dans cet enfer, nous ne parlons pas de Jésus? On parle. Donc nous ne venons pas dans cette histoire parce que nous avons peur de l'enfer. Non, messieurs. Ni de la maladie. Non, non. Parce qu'il n'y a rien qui pourra nous séparer de son amour. Alléluia. Je vais lire Frobana. Frobana va quelque part dans cette citation pour que je gagne le temps. Il arrive quelque part, il trouve une fille en train de danser. Elle danse, une musique qui passe à la radio, elle danse, elle danse. Vous voyez comment nous surtout nous les Africains, nous aimons trop danser là. Ça, c'est les Africains, même quand ils vont
pour réclamer, comme ici on a vu la grève. Si c'était la grève en Afrique ici, dans les trains il y aurait les tam-tams, tout le monde serait en train de chanter et de danser comme ça. Même quand ils réclament leur salaire, c'est en chantant. Même quand ils veulent, ils entrent dans une salle comme ça et que tout ne se passe pas bien, ils veulent réclamer leur argent, c'est en chantant. Dans une salle en chantant. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut que je fasse ça pour que vous ne dormez pas. Amen. Parce qu'en fin de compte, si vous dormez, ce sera difficile. Nous commençons l'année détendue. Hein? Amen. Alors, cette soeur aussi, elle était en train de danser, de chanter, de danser, de danser. Et Branham arrive, il est en train de danser. J'entre maintenant dans la chose. Branham dit, je suis dans la marque de Christ. Prêché le 12 mars 55. Vous y êtes, elle dansait dans la pièce. Elle oubliant même que j'étais là. Elle était tellement perdue dans cette petite chanson. Une sorte de petite chanson sale. Elle dit, oh excusez-moi, j'aime tellement danser. J'ai dit, je vois que vous aimez danser. J'ai donc assigné la facture, j'ai continué mon chemin. Quelques instants après, je descendais d'un poteau. Et le petit groupe du docteur Brown, c'est une belle église là dans la ville. Il a dit, hey Bill, bonjour docteur Brown, comment allez-vous ce matin? Très bien. Il dit, Bill, comment allez-vous au tabernacle? Je dis, très bien. Vous avez toujours un bon monde? J'ai dit, oui, oui. J'entends dire que vous avez une assemblée qui tient très bon. Il dit, oui, par la grâce de Dieu. Savez-vous ce que j'ai fait, Bill? Il a dit, cette église-ci compte 5000 membres. Il a dit, certains sont en Californie, d'autres partout ailleurs. Et les choses sont ainsi depuis 50 ans. Certains sont morts et tout, mais ils sont toujours membres de cette église. C'est à peu près jusque-là que c'est temps. Donc l'église, ils ont les membres jusque dans les cimetières. Écoutez. Il a dit, tu sais quoi? J'ai envoyé 1 millier de cartes. Et j'ai demandé aux gens s'ils promettaient de venir à la réunion de prière le mercredi soir, pendant au moins 6 mois de l'année. Cela leur permettrait de manquer tous les autres services et venir pendant 6 mois de l'année. C'est un pasteur gentil, hein? Il envoie des cartes. Maman, vous promettez. Je viens seulement le mercredi. Les restes des réunions, vous êtes dispensés. Vous voyez, quand on allait à l'école, là, vous voulez une dispense. Il vous donne la dispense. Il envoie des cartes. C'est ce qu'il a dit à Frère Branham. Écoutez. Frère Branham dit, savez-vous combien ils ont répondu? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il a dit 5. Frère Branham continue. J'ai dit, savez-vous quoi? Je lui ai raconté cette histoire. Cette vieille petite demoiselle, d'à peine vêtue, qui dansait là dans la pièce. J'ai dit, vous pensez? Elle a quitté la radio, elle a envoyé un baiser à celui qui était à la radio. Elle a dit, au revoir chérie. Je te verrai le soir au vieux bar Beer Patch. Ou que sais-je. J'ai dit, pensez-vous que monsieur Mike Michel lui ferait signer une carte pour qu'elle vienne là? Elle mettrait en gage ce qu'elle porte comme vêtement pour y aller. C'est juste en effet dans son cœur. Elle ne pourrait pas vivre sans cela. Amen. Si Werason vient ici en Bruxelles et que les combattants disent on permet la musique, il va dire je vais faire un concert. Le concert commence à minuit. Le prix d'entrée comme 70 €. Vous pensez qu'il va supplier les gens? Les gens vont venir. Et si ça va commencer à minuit, à 22h, 19h, ils seront là. Si Johnny Hallyday vient ici et il dit que non, je ne connais pas beaucoup de monde en Belgique, je vais faire mon concert dans une petite salle comme celle-ci. On va dire, mais papa, ça va? Il y a les stades, n'est-ce pas? Lui, il fait son concert dans un stade. Et il faut que madame pose la question. Vous pensez qu'il va supplier les gens? Vous pensez qu'il va lui dire, viens à ce concert, tu seras dispensé des autres concerts? Non. Non.
Ils ne les payent pas. C'est eux, au contraire, qui viennent même avec leur argent. Madame dit ici, cette fille, elle est capable de mettre en gage. Je n'ai pas l'argent. Frère, prends d'abord mon iPad. Prête-moi d'abord 100 € pour que j'entre au concert. Si je ne te remets pas, garde l'iPad. Au besoin même, je n'ai pas la vie qu'il faut. Vous connaissez le système, non? Je vais là-bas. J'ai dit, avec nous, on verra de toutes les couleurs. Une fois, je vais chercher une robe de mariée. J'ai marié ma belle-sœur. Alors, j'arrive là-bas. La dame qui vend les robes, elle me dit, oui, monsieur, ici chez moi, vous pouvez partir, l'essayer, et puis les ramener s'il n'y a pas de problème. Elle dit, le problème, je faisais ça avant, mais j'ai eu beaucoup de soucis. Il y a eu des dames qui venaient le vendredi soir, louer des habits comme s'ils vont les acheter, partir avec dans une soirée, revenir l'habiller taché à mort parce qu'elle a dansé à fond, et dire non, l'habit ne me convient pas. Nous sommes prêts, même quand c'est un concert, on doit paraître, non, être bien chic. Frère, non. Frère Gilles, est-ce que je peux avoir cette histoire-là? On est prêt à mettre même des choses en cache. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, c'est votre cœur qui est dedans. Vous ne pouvez pas vivre sans cela. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vivre sans cela. Il y a des papas, quand ça devient comme ça, 18 h un samedi soir, vous voyez les papas, il devient comme un lion en cage. Il commence à tourner dans la maison, il cherche comment il va sortir. Alors là, il cherche seulement qu'un enfant puisse faire tomber quelque chose. C'est pour ça que je n'aime pas rester ici. Hein? Là, il a trouvé le moyen de sortir. Vous voyez que moi j'ai vécu ça. Je vois l'homme, hein, mais c'est toi l'homme de la maison, tu peux sortir comme tu veux. Non, non. Il est en train de bondir, non, c'est là, il est en train de chercher comment partir. Donc là, il faut lui faciliter la vie, il faut faire tomber quelque chose. Comme ça, il dit, ah, c'est quoi ça? Je pars. Pourquoi? C'est une affaire de cœur. Et le cœur, mes frères, le cœur, il s'exprime par une chose qu'on appelle les désirs. Amen. Amen. Le cœur, frère Mao, s'exprime par une chose qu'on appelle les désirs. Isaiah. Nous avons les anglophones ici. Le frère Amad, les jours, il ira en Écosse, on va le laisser prêcher en anglais. Et on va enregistrer là-bas. Frère Lévi, le cœur s'exprime par les désirs. Et le désir qui est en vous est plus fort que vous. Un jour, je travaille avec un garçon qui était un fumeur. Frère Madame dit, c'est un démon difficile à partir. Hein. Si vous étiez un fumeur que Dieu vous a délivré, ayez confiance en lui. S'il l'a fait, il fera beaucoup. Amen. Vous savez que Frère Madame avait des amis qui fumaient. Oui. Même des frères. Oui. Le frère dit non, moi je vais rester avec les chevaux. Vous allez, moi je reste avec les chevaux. Parce que les frères, il est en train de donner de l'air au poumon. Et puis, Madame revient, vous voyez le prophète. Hein? Le prophète, c'est lui qui connaît le cœur. Parce que le vrai prophète n'est pas l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Amen. 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 Et le prophète revient, il est couché dans sa tente. Il se souvient que le frère était un fumeur. Il dit, mais frère, hein, dis-moi, mais tu étais un fumeur, non? C'est quand que tu as arrêté de fumer? Ah, le frère dit, je sais, la télévision a fonctionné. J'ai tout vu. Mais j'aimais la spontanéité de ces frères de l'époque. Ils étaient naturels. Amen. Parce qu'ils avaient un prophète naturel et aussi étaient naturels. C'est pour ça que nous voulons des prédicateurs naturels, Amen. Des pasteurs naturels, pour que vous soyez naturels. Amen. Pas moi je passe, vous êtes au cas de vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Frère, c'est quand que tu as arrêté? Les frères lui ont dit, juste maintenant. Là c'est fini. C'est le dernier, là c'est fini. Si c'était nous, tu vois frère, ces jours-là et tout, tu vois, c'est avec des chevaux. Il a fait te raconter les jours même, hein, mais il a dit ces jours-là. Il dit juste maintenant. Et frère Madame, il a lancé ça pour l'aider. Et la chose est partie. Amen. Amen. Le cœur. Les désirs. Moi j'ai travaillé avec un fumeur. Le fumeur a décidé, j'arrête de fumer. On a tous applaudi. Parce que moi, je les pousse toujours. J'ai dit, écoutez, la fumée, ça vous bouffe l'argent, ça vous bouffe la santé. Arrêtez. J'ai dit, même pour votre santé.
Alors notre frère, le monsieur avec qui on travaille, s'appelait David. Il était grand géant. Il a dit, Tim, je te promets, aujourd'hui la cigarette c'est fini. Mais le cœur s'exprime par quoi? Par les désirs. Au début, il a senti que, ouais, ça y est, hein, les frères sont là, je suis un frère. Les frères sont là, je suis un frère. Mais il y aura un temps où il n'y aura pas de frères, il sera tout seul. Alors, là, on arrive vers 10 heures. On voit que l'homme, il commence à bondir. Vers midi, on sent qu'il transpire. On dit tout va bien. Il a mis des patchs et tout ça, mais ça ne va pas. Vers 13 heures, il était dehors. J'ai failli mourir. Parce que le cœur s'exprime par le désir. C'est pour ça qu'il est très simple de checker notre cœur. Quel genre de désir nous avons? Amen. Vous voulez que je dise voilà? Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le message de la soif. Il a prêché le 19 septembre 1965, au paragraphe 177. Par les désirs que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Amen. Parce que vous aimez, c'est ce qui vous fait savoir. Voyez-vous? C'est pour ça que lorsque vous comprenez que le cœur est un mystère, ça ne sert à rien de devenir la police de la charia. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit une chose ici. Par les choses que vous aimez, c'est un désir. Notre ami au travail qui s'appelait David, il aimait la cigarette, le désir était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça là. Tu es avec moi? Ça fait longtemps que tu vas te prêcher. Maman Estelle, Frère Branham me dit, par le désir que nous savons qui est assis sur notre cœur. Nous avons vu que dans notre cœur, il y a une autre personne, n'est-ce pas? Mais par le désir que nous savons qui est assis là. Donc ce n'est pas difficile de savoir qui est assis. Ce n'est pas difficile de savoir si Dieu est dedans ou Dieu n'y est pas. On n'a pas besoin d'un pasteur derrière vous. On n'a pas besoin de frères tout à côté de vous. Vous avez votre cœur et vous pouvez le toucher, le tester. Vous pouvez demander au cœur, dis-moi un peu, quelle est la vibration qu'il y a en moi en ce moment-ci. Amen. Amen. On ne peut pas vous forcer d'aimer Dieu. Non. Nous ne sommes pas dans la charia, nous ne sommes pas dans l'État islamique. Frère, moi, c'est la porte. Les sœurs, à partir d'aujourd'hui, marche jusqu'au poignet. Les gants aux mains. Est-ce que ça change le désir? Non. Amen. Et ce que Dieu regarde dans nous, c'est notre désir. Yes, sir. Vous savez que sans le cœur, même nos prières ne sont pas exaucées. Amen. Nous avons cru que prier, c'est ajouter des paroles sur les paroles. C'est Jésus qui a dit que ce n'est pas à force des mots que vous êtes exaucés. Amen. Vous pensez que nous pouvons prier comme les moines franciscains? Quand j'étais petit, je disais je vais être moine franciscain. Alors les gens me disaient tu ne sais pas dans quoi tu vas t'engager. Là-bas c'est terrible, il porte des sandales. Hein? Il prie à partir de 5 h du matin. Hein, maman? Les moines franciscains. Vous savez que quand nous prions, la chose qui est la plus capitale, Dieu, il veut sentir la vibration de notre cœur dans nos paroles. Amen. Vous savez qu'un jour, Frère Branham, il priait pour un enfant, il était fatigué. Et Branham a essayé de prier comme s'il priait rapidement, un peu comme s'il priait mécaniquement. Dieu l'a arrêté. Il a dit, Frère Branham, pense que c'est pour Billy Paul que tu pries. Vous voyez que la chose change. Si on prie pour Billy Paul, c'est mon fils. Le cœur va y être. Yeah. Frère Benjamin, si tu pries pour ton enfant,
tu vas y mettre tout ton cœur si la situation est grave. Ça ne sera pas seulement des mots, mais ça sera l'expression du cœur qui va parler. Et parfois nous sommes là en train de prier, le cœur n'y est pas, la pensée est partie, nous sommes Seigneur, bénis ton Père. Il y a des gens qui ont dit ça, Seigneur, bénis ton Père. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses qu'on a connues, papa. Quand vous entendez quelqu'un prier comme ça, comprenez que le cœur n'y est pas. Le pauvre, il est ailleurs. Mais nous voulons, mes frères, frère Seigneur, amen. Nous voulons, mes frères, que quand nous allons faire quoi que ce soit, qu'il y ait le cœur là-dedans. Yes, sir. Si le cœur est là-dedans, beaucoup de choses vont aller tout seul. Amen. Frère Max, quand tu voulais que la sœur allait t'épouse, hein, tu l'as vu. Les amis, je dois vous quitter, hein, beaucoup de manœuvres, beaucoup d'histoires. On ne t'a rien forcé. On t'a dit, on doit te rencontrer à 14 h. Vous savez, moi je ne suis pas très fort dans les anniversaires, ce sont des choses que j'oublie mon anniversaire, j'oublie tout. Quand j'étais fiancé, avec la belle dame qui est derrière, alors un jour, le jour de son anniversaire, à la sœur, j'ai dit, je dois aimer son anniversaire comme toute bonne femme qui se respecte. Alors, j'ai juste envie, je l'appelle, ok, on parle, je suis content, tout ça, j'entends sa voix. J'ai oublié que c'est l'anniversaire. Et là, elle me dit, on arrive à la fin, hein, ça va, reste bien. Elle me dit, et c'est tout? Moi, je cherche, je me dis, quoi? Mais c'est tout. Je ne peux pas m'envoler pour arriver à l'Afrique maintenant, c'est impossible, mais c'est tout. Ok, elle a dit, ok, parfait. C'était mon anniversaire, et puis on raccroche le téléphone. Et là, tu te dis, les cieux me tombent sur la tête, qu'est-ce que je vais faire? À partir de ce jour-là, j'ai compris, le cœur est en danger. J'ai mis dans mon ordinateur plein de rappels. Donc, elle, c'est le 23 mars. Le 19, ça commence, rappel. Le 20, déjà, rappel. Le 22, parce que c'est une affaire de cœur. Parce que si je perds ça, c'est moi qui suis en danger. Le cœur s'arrête, je vais mourir. Le 23 mai. Faites comme si vous n'avez rien. Mais ne vous en faites pas, j'ai un rappel. Je préfère regarder encore. Ouais, le cœur, c'est quelque chose de capital. Vous êtes avec moi, non? C'est pour ça que je ne peux pas appeler frère Samuel le frère si le cœur n'y est pas. Amen. Moi, j'ai connu des familles. Toute une famille. Oh, il a rencontré le frère Eric. Le frère Eric, il voulait frapper les frères Armand. Nous tous, moi, frère Max et frère Samuel, nous sommes de la famille des frères Armand. Nous attendons seulement que frère Eric voulait toucher à frère Armand. Nous ne connaissons même pas l'histoire. On ne sait pas si frère Armand a craché sur lui. Si nous tous nous descendons déjà sur frère Eric. On va d'abord les tabasser puis demander l'histoire après. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de cœur. Dans le cœur, il n'y a pas de raisonnement. On ne réfléchit pas. Amen. Amen. Imaginez un peu quelqu'un qui a ingéré votre femme. Il faut une dose de Dieu. Il faut une dose de Dieu. Parce que s'il n'y a pas une dose de Dieu, vous allez commencer à... nous allons à transe. Je vais lui faire, voilà. N'est-ce pas que c'est bien de passer une année à une autre à l'église? Amen. Louia, c'est le meilleur endroit. Yes, sir. Amen. Amen. Si vous ne le saviez pas, sachez-le maintenant. Écoutez maintenant ce que Branham nous dit. Amen. Je suis dans le message, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté, sa volonté. Prêché le 27 novembre 65. Je suis au paragraphe 104. Voilà, on commence. Maintenant, j'aimerais que vous preniez avec moi Marc 7,7. Nous lisons le premier verset de l'évangile de Marc. Les pharisiens et les quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures,
Je pense que les gens de Jésus étaient bizarres. Sœur Judith, tu as préparé une bonne soupe, une bonne sauce rouge. Parce que la sœur Judith, c'est une bonne cuisinière. Si vous n'avez jamais eu le privilège, il faut créer les occasions. Sœur Judith devait venir manger. Alors, et nous sommes les disciples de Jésus, moi et frère Max. On vient chez toi, tu as mis la semoule, nous allons manger ensemble. Nous venons avec nos mains sales, nous commençons à couper la semoule. Là, tu laisses ça. Et les disciples de Jésus étaient comme ça. Ils arrivaient parfois, ils ne lavent pas les mains. Maman, il commence. On ne sait même pas l'état des ongles. Il n'y avait pas de coupe-ongles à cette époque-là. Écoutez. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément aux traditions des anciens. Quand ils viennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations et des traditions. Le lavage de coupe, de criche, le lavage de vase en airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent de lèvres, son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant les préceptes qui sont les commandements d'homme. Qu'est-ce que ça a à voir avec? C'est Becky, tu peux porter un pantalon. C'est Becky dit jamais, même si vous venez avec une kalachnikov, dit jamais. Et si Dieu dit, pourquoi vous ne portez pas de pantalon alors que votre cœur n'est pas avec lui? C'est avec moi. Pourquoi vous refusez de porter des pantalons et votre cœur n'est pas là, les désirs et la vibration ne sont pas connectés à Dieu? Moi, je crois que s'il y a quelqu'un qui vient ici en pantalon qui ne croit pas encore, il doit rester comme ça. Amen. Nous allons l'appeler sœur. Amen. 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 Nous n'allons pas dire, allez, descends les pantalons. Garde les pantalons. Et que Dieu te bénisse avec les pantalons. Amen. Mais tu risques une malédiction. Amen. Amen. Pourquoi nous allons arrêter tout ce que nous arrêtons? Est-ce que cela est-il devenu une tradition? Je pose une question. Est-ce que cela est-il devenu une tradition? Même venir à l'église, ce n'est pas une tradition. William Branham dit, le Saint-Esprit va à l'église. Yes. Amen. Vous voyez ça? Alléluia. Branham dit, le Saint-Esprit va à l'église. Et William Branham dit, si vous n'y allez pas, vous allez dépérir. Jésus, il allait au temple. Il y allait. Lui-même, il a dit, j'ai prêché dans les synagogues et dans les temples. Je n'ai rien dit en secret. Mais il n'a pas dit, je n'ai pas dit en mystère. Ce n'était pas en secret, mais je l'ai dit en mystère. Amen. En parabole. Jésus allait à l'église. Même vous allez voir, même Paul allait à l'église. Les croyants de Jésus allaient à l'église. Mais est-ce que quand nous venons à l'église, nous y venons juste comme une tradition? Parce que si c'est juste une tradition, ça ne sert à rien. C'est ça. Je vous ai dit qu'ici, on avait beaucoup de gitans. Hein? Le petit là, notre ami, on ne le voit plus. Parce qu'il reste quelques mois, puis il part. Il tourne. On avait des gitans, vous allez voir, c'est leur tradition. Les femmes ne sont pas en pantalon. Et ils ne portent pas des gilets. Les tindent vraiment jusqu'au bout. Yes. Vous avez remarqué, c'était ici. Hein? Et c'est jusqu'aux ongles. Mais je pose la question, d'où l'air vient ça? C'est une tradition. Et le message pour nous ne doit pas devenir une tradition. Lorsque quelque chose ne vient plus du cœur, lorsque le désir n'y est plus, alors ça devient une tradition. Chez nous, les femmes ne portent pas de pantalons. Comme au Congo, vous avez différentes traditions selon les coins et les recoins. Quand j'étais petit, la tradition était que vous ne pouvez pas balayer la nuit. Vous pouvez voir un esprit. Parce qu'au Congo, il y a des esprits partout. Quand vous êtes en deuil, vous devez marcher pieds nus. Si vous passez sur un morceau de verre
Vous allez faire, en plus chez nous là-bas, c'est dangereux de marcher la nuit. Frère Max, parfois il y a des câbles de courant qui sont comme ça. Tu mets les pieds dessus parce que je suis à l'œil. C'est une tradition. Et vous savez que William Branham est venu pour nous sortir des traditions. Amen. Amen. Et il devait ramener nos cœurs vers Dieu, afin que les désirs en nous soient toujours pour les choses d'en haut. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous devons avoir un désir profond pour Dieu. Un désir profond. Frère, j'ai quelqu'un de ma famille. Il s'était marié, il aimait beaucoup sa fiancée, il s'est marié. Et après un moment, les choses n'ont pas pris la bonne tournure. Et lui dit, mais comment les parents sont comme ça? Comment ils n'ont pas dit que les filles de ces villages-là, ils sont comme ça? Il dit, papa, si on t'avait dit ça, tu allais tous nous traiter de sorciers. Quand un homme est amoureux, il ferme les yeux, il voit sa femme. Il ouvre les yeux, il voit sa femme. Et il parle en chantant. Il arrive au boulot, on est jury, il est en train de chanter. Il est dans un autre monde. Amen. Il peut rester au téléphone jusqu'à 2h du matin. Oh, tu vois les étoiles, la lune, c'est pour toi. Je vais décrocher ça pour toi. On t'a dit que c'est accroché. Amen. Amen. Mais si cette flamme-là s'en va, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham dit, nous croyons à la religion du cœur. Amen. Notre religion, c'est une religion de cœur. Ce n'est pas une religion de chair. C'est notre cœur qui après s'exprime sur notre chair. Amen. Mais c'est d'abord le désir profond qui est en nous. Amen. Vous savez qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose. On ne peut pas forcer quelqu'un. Moi je trouve, frère, que la femme qu'il te fallait c'est celle-là. Mais si toi tu trouves qu'elle est, épouse-la toi. Parce que c'est ta vibration. Ce n'est pas ma vibration. Vous êtes avec moi? Amen. Comment ça va? Où est passé notre cœur? Où est passé les désirs? Regardez un peu. Parce que Dieu, quand il parle aux anges de l'église, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que le désir est parti. Amen. Il n'y a plus de désir. C'est là où la maison devient... Tout devient terrible. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, imaginez que vous ne m'aimez pas. Il parle avec des gestes, c'est vrai comme ça. Il parle avec des gestes, il est là, il commet des fautes et tout ça, il ne sait pas parler français. Vous aimez Frère Branham. Mais l'anglais de Frère Branham, il est horrible. Horrible. D'ailleurs, le pauvre au début, il ne savait même pas lire la Bible bien. C'est sa femme qui lisait. Lui, il cotait la femme comme elle avait, bonne famille, belle, hein, bonne vie et mœurs. Alors, elle savait lire. Mais comme nous aimons cet homme, nous allons au-delà des mots. Et nous voulons comprendre ce que l'Esprit voulait dire à l'Église sans le dire qu'à nous. Amen. L'amour, c'est quelque chose de grave, c'est terrible. Un homme peut laisser toutes les femmes et prendre une femme qui est dans une chaise roulante. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? Papa, c'est le cœur. Et Dieu, dans sa religion, il a exigé que le cœur doit y être. Si le cœur n'y est pas, c'est pas grave, laissez tomber. Parce que Dieu n'y sera pas non plus. Je vous ai dit que Dieu vous a donné le cœur. C'est le seul organe en vous qui peut entrer en contact avec lui. C'est là où résident les sentiments. Et Jésus connaissait ce grand mystère, le mystère des sentiments. Parce que les sentiments nous donnent l'accès au désir. C'est pour ça que la Bible dit, laissez que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ puissent être en vous. Et quels étaient les sentiments de Christ? Il était sur la terre pour faire l'argent. 30 ans, il n'a pas même de maison. 30 ans, pas d'adresse. 30 ans, domicile, il n'y a pas. Si Jésus, frère, si Jésus vivait ici, hein, on pourrait dire, il dort avec ses disciples dans les parcs ici royal. Est-ce que ça, ce n'est pas l'échec d'une vie? Qui voudrait que son enfant à 30 ans soit comme ça? Mais vous allez voir, il dit que mon plus grand désir, c'est d'abord le royaume de Dieu.
J'aimerais que nous puissions être conscients de ça, mes frères. Si nous avons été transplantés du continent africain pour que Dieu nous amène ici, c'est parce que Dieu nous fait confiance. Alléluia. Amen. Frère Gilo, à être là-bas, Dieu te fait confiance. Moi, à l'autre là à côté, Dieu me fait confiance. Si Dieu a voulu que nous soyons ici, c'est parce que Dieu nous fait confiance pour quelque chose. Mais si notre cœur n'y est plus, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai parlé avec un frère en Afrique là-bas. Il y a une église qui a commencé. C'est un frère qui est sénateur qui a commencé cette église. Je suis presque à la fin. Et le frère sénateur a commencé son église. À la fin de l'église, tout le monde mange. Alors j'ai demandé comment là-bas. Il dit c'est plat. Moi j'ai dit, si j'étais là-bas, je dirais à Nicole, on ne prépare pas aujourd'hui. On va à l'église. Et puis nous on va arriver vers la fin. Et puis on aura beaucoup d'onction. Parce qu'après on va manger. Si le cœur n'y est pas, c'est dangereux, mes frères. Et Dieu sait qu'il attend de vous, c'est le cœur. Vous êtes avec moi? Regardez-moi, soyez avec moi. Ne me lâchez pas encore, je suis en train d'atterrir. Je peux les frères. Amen. Avant que je ne lise les vœux. Frère Madame dit ceci. Je vais le lire dans je suis là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Moi, je crois de tout mon cœur que les pentecôtistes ont failli. Amen. Je les aime beaucoup, les frères pentecôtistes, mais je sais qu'ils ont failli. Maintenant, c'est là que je pense, amis chrétiens. Paragraphe 23, merci. Il y a deux choses que nous devons surveiller de près. L'une d'elles, c'est une religion intellectualiste, une foi intellectuelle. Et l'autre, c'est une expérience de la nouvelle naissance. L'une est dans la tête et l'autre est dans le cœur. Hein, vous savez, le troisième exode a l'envers de la médaille. Parce que dans le troisième exode, vous n'avez peur de rien. Ça, Claudine, il y a des gens qui payent leurs dettes parce qu'ils ont peur de louper l'enlèvement. Ils payent ça parce qu'il a peur. D'ailleurs, je connais les mamans. Elle a, quand elle vend cette histoire, elle a son joker. Elle sort, payez, vous allez rester. Là, vite, ça sort. On paye. C'est dit, payez, vous allez rester. Payez, vous allez rester. Mais vous arrivez là où on ne reste plus. Vous arrivez là où on n'a pas peur de l'enfer. Vous arrivez là où il n'y a rien pour vous stopper. Où on vous dit que Dieu a tout fait. Si le cœur n'y est pas, c'est grave. Vous pouvez devenir un vrai bandit. Je mens? Non, c'est vrai. Si le cœur n'y est pas vraiment, c'est dangereux. Parce que là, le pasteur peut jouer avec un frère. Fais attention. Le Seigneur va venir. Tu vas rester. Ça, tu vois, les gens tremblent. Hein? Le Seigneur va venir, tu vas rester. Mais si je vous dis que le Seigneur ne viendra pas comme ça et on ne reste pas comme on le pense, ça peut faire que si le cœur n'y est pas, ça devient dangereux. Et c'est pour ça que Branham dit, il y a deux choses que nous devons surveiller. La première des choses, c'est votre tête. Et la deuxième des choses, c'est votre cœur. Frère Max, à quoi ça servirait de connaître le mystère de l'enlèvement, le mystère de ceci, le mystère de cela, quand on ne connaît pas que Dieu va à l'église? Amen. Dites-moi, à quoi ça servirait? À quoi ça servirait de connaître et de déclarer les grandes choses quand les petites choses qui tiennent la chose sont négligées? À quoi ça servirait?
dans la loi ou la grâce, et j'ai lu mes vœux. C'est ma dernière citation. Les deux citations qui viennent, ce sont des vœux pour vous. Amen. Paragraphe 34, madame dit ceci. La loi entière qui possède un nombre de choses à venir. Vous voyez, rien qu'un nombre. Maintenant, sous l'ancienne dispensation, Paul essayait de leur dire qu'ils étaient circoncis, les mains dans la chair, que c'était un type de la circoncision du cœur, du Saint-Esprit en ces jours, qu'ils observaient autrefois les commandements, lesquels étaient écrits sur des tables de pierre. Dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il écrirait sur les tables de chair de notre cœur. Amen. 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 Je m'arrête là. Que celui qui a des oreilles entende, n'est-ce pas? Amen. Celui qui a le cœur pour croire qu'il croit. Amen. Vous voulez recevoir vos vœux? Amen. Vous avez compris ce que je vais vous dire, hein, sans dire ouvertement, n'est-ce pas? Il s'agit de votre cœur. Amen. Si votre cœur est faux, vous êtes faux. Amen. Peu importe ce que vous connaissez. Amen. Si votre cœur est faux, vous êtes faux. C'est pour ça que je vous dis, gardez votre cœur plus que tout. Amen. Dans votre cœur, ne devez rien à personne. Amen. Si on ouvre là-bas, on met la tête comme ça, on ne verra pas. Il m'avait fait. Non, rien. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit, l'une de grandes qualités, c'est que Branham, il y avait l'ennemi ici, il y avait l'ami ici, on ne savait pas qui était ennemi, Amen. qui était ami. Ça, c'est Branham. Amen. Amen. Écoutez vos vœux. Nous sommes dans le message dès ces moments-là. Je commence à lire au paragraphe 99. Frère Madame dit ceci. Seigneur Jésus, il est en train de prier. Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré, Seigneur. Je me rappelle le misérable que j'étais. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Écoutez, je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne jouais pas à des jeux d'argent, je ne fumais pas, ni rien. Mais je savais, Seigneur, quand la mort est entrée furtivement dans cette chambre d'hôpital, il y a quelques 22 ans, qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Amen. Et dès ce moment, Seigneur, j'ai essayé de te servir. Ma vie a été changée. Tout a pris un aspect différent. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. Et ce soir, en faisant face à la nouvelle année, je suis heureux de dire que je peux y faire face avec l'Esprit de Dieu vivant dans mon cœur. Vous voyez mon souhait pour vous? Amen. Écoutez l'autre. Ça, c'est maintenant le souhait. Ça, il faut l'avaler. Ce que je donne ici, avaler ça. Amen. Tu vas avaler. Avaler ça. Comment est-ce? Si tu dors, tu rates. Tu ne sauras pas avaler. Frère, c'est si tu dors, ça passe. C'est Morphée qui saisit. Amen. Écoutez, on est au paragraphe 15. Amen. Apocalypse chapitre 4, c'est ma dernière citation. J'ai fini. Il dit maintenant, je vais encore dire ceci avant de commencer. Amen. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie. La meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Pour vous faire croître à la fois physiquement, Amen. spirituellement, Amen. financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Amen. Que Dieu vous bénisse.